Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur notre chaîne Ressources-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Zen Energy. Bonjour Michael. Bonjour Tiffany, comment vas-tu? Très bien, et toi? En ce bel Nickel, été. merci. Oh Alors, oui. oui, hein, on a un beau temps, hein, du soleil, tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter ton énergie? Parce que toi, tu es thérapeute holistique. Comment tu le définis, toi, la thérapie holistique? En en fait, pour moi, la thérapie holistique, c'est le fait d'aligner et d'harmoniser notre corps, notre esprit et notre âme. Donc, je vais développer un tout petit peu plus ce sujet parce que ça peut paraître flou. Alors moi, tout Oui, ce qui est, ce que je considère l'âme, c'est tout ce qui est notre enfant intérieur. Pour ma part, nos enfants intérieurs. Parce qu'en décrivant notre enfant intérieur de différentes façons, ça permet de plus travailler facilement et de se reconnecter à soi. En parallèle, je vais travailler aussi sur l'ego. Donc ça, c'est plutôt un côté psychologique, parce que du coup, notre ego nous mhm, empêche de bien avancer selon nos expériences de vie. oui, Donc pareil, pour ça, on va le séparer en différentes préceptes qu'on appelle ça, qui va d'accord. permettre en fait de réharmoniser et ainsi avoir une harmonisation d'ego et d'âme. Et pour finir, le corps, car le corps, en fait, lui, enregistre toutes nos blessures, nos expériences pour que notre mental aille mieux. Donc, le Hmm, but est aussi de retirer les tensions du corps pour pouvoir harmoniser. hmm. Donc, voilà ce qu'est la thérapie holistique pour ma part. D'accord. Et alors, comment toi, tu la pratiques concrètement dans une séance? Alors, moi, dans les séances, j'utilise tout ce qui est la massothérapie. Donc, D'accord. j'utilise les massages Oui. tout en faisant un massage. Donc, je pars sur tout ce qui est médecine chinoise, parce que j'aime bien la médecine chinoise et je trouve qu'ils prennent ça pareil, dans l'ensemble de l'âme, le corps et Oui. l'esprit. Donc, Mhm. je vais faire un massage tout en utilisant des points de digitoponcture. D'accord. Pendant ce soin, je vais parler à la personne pour la faire amener dans son havre de paix, donc dans son Mhm. centre énergétique, pour aller se reconnecter à elle-même. Et en Hmm. même temps qu'on fait le massage, les points et qu'on discute, elle va harmoniser au fur et à mesure elle-même ses mini-soins et ses préceptes en étant dans de l'eau, en visualisant l'eau et en prenant un souffle du dragon. Parce que j'aime bien les énergies de dragon aussi, vu que je suis fan depuis tout petit, je trouve que ça a une belle énergie de Hmm. restauration aussi. D'accord. Et du coup, au fur et à Oui. mesure, la personne va être sereine et tout va se détendre et comprendre des choses qu'elle n'avait peut-être pas compris avant. Et quand tu parles de digipression, non, c'est pas ce mot-là que tu as utilisé, mince. En fait, Digitoponcture. oui, voilà, c'est ça. En fait, on est d'accord. Donc, c'est avec tes doigts, tu presses comme ça sur les méridiens du corps, au lieu que C'est ce soit ça. des aiguilles comme en acupuncture, ce sont des points que l'on presse. C'est ça, hein? La digitoponcture, c'est l'acupuncture manuelle, en fait. Donc, Voilà. vraiment les doigts au lieu des aiguilles. Voilà, ok. Donc, pour les gens qui n'aiment pas les aiguilles, c'est une bonne, ça peut être un bon compromis en tout cas. Très bien. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est-à-dire que la personne, tu fais donc donc la personne est allongée, j'imagine, c'est Tout ça, à fait, sur une et table de massage. tu travailles sur sur les méridiens comme en acupression, et comment toi tu reçois des choses, tu vas poser une parole sur ce que tu reçois, et la personne va aussi poser sa parole. Donc, il y a un dialogue en même temps ou c'est sur deux Oui. temps? Non, c'est en même temps. En fait, il y a une dialogue en même temps. Il y a l'acupuncture, il y a le massage, parce que ça reste quand même un massage. Donc, vraiment, sous une Oui. serviette, on retire seulement la partie qu'on travaille. Donc, on fait massage, digitoponcture, donc Hmm. l'acupuncture manuelle. Et en parallèle, je vais l'emmener dans son intérieur pour qu'elle discute avec ses mini-soins et qu'elle se reconnecte Ah avec oui, elle-même. d'accord, ok. Tout ça en Et simultané, justement, on est d'accord. Enfin, ça fait ça en partie. simultané, Ok. voilà, du soin. Et nous avons un échange en même temps parce que bah, c'est pas toujours très agréable. Donc nous avons un échange en même temps parce que Hmm. des fois les gens vont pas comprendre ce que va leur dire leur mini-soir ou ils ont besoin d'être aiguillés, d'être éclairés. Hmm. Donc du coup on discute en même temps et on échange. Oui, Mais oui, oui, il peut c'est y avoir aussi un trop-plein d'émotions, j'imagine. Donc, c'est aussi d'accompagner la personne dans sa tristesse ou sa colère ou dans une émotion qui c'est ça. s'exprimerait. Oui. Hmm. Ou une blessure qui va ressortir et qui Oui. prendrait le dessus sur le présent. Donc c'est l'apaiser tout en discutant avec et l'aiguiller. Hmm. Hmm. D'accord, ok. Donc, ça dure à peu près 1 heure, c'est ça une séance? C'est ça. Et... Entre Oui, 1 heure et 1 heure et demie. Tout dépend de comment la personne arrive à se reconnecter avec son intérieur, parce que ce n'est pas oui, toujours simple, justement, surtout oui, quand on en est séparé depuis longtemps. Donc, du oui. coup, une séance dure entre 1 heure et 1 heure et demie, quoi. D'accord, ok. Et toi, comment tu conseilles
de faire des séances à quelle fréquence pour qu'il y ait un bienfait sur du long terme, j'imagine? Moi, je conseille une fréquence une fois par mois. Parce que du coup, quand on commence à toucher à la digitoponcture et à les massages Oui. énergétiques, donc du coup, on retouche toute l'énergie. Il faut toujours laisser 21 jours pour que l'énergie puisse se réharmoniser, le temps de travailler. Et moi, je Mhm. laisse une semaine de plus le temps de se faire. Donc, je reste sur un massage une fois par mois. D'accord, Des fois, ok. émotionnellement, ça peut être dur. Oui. Mais après, ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois que le massage est fini, si la personne a quelques difficultés entre deux, je suis toujours joignable par Messenger ou téléphone ou SMS, voilà. Pour Sans avoir d'abus, échanger. mais je Oui. reste joignable au cas où quand même. Oui. Que la personne ne se sente pas seule avec des émotions qui seraient trop fortes pour elle et ouais, qu'il y ait un soutien en C'est ça. fait. Hmm. Oui. Oui, il y a quand même le D'accord. soutien à côté Hmm. avec. Ok. Comment t'en es arrivé là à pratiquer aujourd'hui? Alors, ça fait quelques années, tu me disais au téléphone quand on a préparé l'interview. Comment on chemine jusqu'à être praticien en médecine chinoise et Alors moi, comment? j'ai eu un petit parcours de vie en fait où depuis tout petit, j'écoute beaucoup les gens. Donc avec la parole, le côté psychologique, depuis tout petit, j'arrive à bien écouter et à bien, je vais pas dire conseiller, mais plutôt à accompagner. Hmm. J'ai toujours aimé les massages, donc du coup, je massais aussi des amis qui avaient des douleurs sur la plage, des choses comme ça, pour vraiment un peu détendre ces douleurs-là. Mhm. Et moi, j'ai eu un accident à 140 km/h qui m'a fait le coup du lapin, Ah qui m'a oui. apporté des douleurs atroces au niveau des cervicales et que physiquement, des fois, j'étais au sol, diminué, voilà, des étapes pas terribles. Et Hmm. j'étais voir un ostéo qui me disait que mes douleurs de cervicales pouvaient venir d'un état émotionnel. OK? Donc, j'avais recommencé à regarder déjà cette piste-là. J'avais été voir un docteur en hôpital qui m'avait dit que mes cervicales allaient très bien, mais que c'était le côté émotionnel qui faisait que j'avais énormément mal. Donc, du coup, j'ai Hmm. fait OK. J'ai toujours continué à chercher. Et après, j'ai trouvé une thérapeute qui m'a emmené sur la même voie. Donc, au bout D'accord. d'un moment, je me suis dit, OK, je vais partir sur ces voies-là. J'ai commencé à regarder tout ce qui est médecine chinoise, Hmm. la façon de faire, parce que j'étais déjà sur tout ce qui était arts martiaux. Donc, j'étais déjà sur une partie chinois pour vraiment réharmoniser. Mais après, je suis Ah parti oui. sur le côté santé, énergie. Et ainsi de Mhm. suite, tout s'est découlé, le Reiki, les massages, et au fur et à mesure, j'ai associé mes plusieurs connaissances psychologiques, tout ce qui va avec, pour créer mon soin holistique actuel. D'accord, ok. Et toi, sur le plan personnel, en fait, est-ce que tu as trouvé de l'apaisement, une libération par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure sur cet accident, ce grave accident? Est-ce que tu es sorti de ça ou... Alors, pour donner un exemple, quand j'avais à peu près encore 27 ans, mes douleurs au niveau des cervicales pouvaient monter à 9 sur 10, si on prend l'échelle des douleurs Hum, des infirmières. hum. Quand j'ai eu toutes ces connaissances-là, mes douleurs sont passées à 2 sur 10, voire 1 sur 10. C'est-à-dire, j'ai quasi plus de douleurs, en fait. Et Ah dès oui, que je sens qu'une douleur arrive à ma cervicale, ouais. je sais que l'émotionnel est rentré en compte. Donc, Ah du coup, je oui, pratique moi-même ma méditation, comme je disais tout à l'heure, intérieure, mes points ouais. de digitoponcture que je fais sur moi-même, parce que digitoponcture, on peut se le faire soi-même. Et du coup, je rebaisse toute la tension et en discutant, du coup, en échangeant, je lâche Hum. le côté psychologique et du coup, mes douleurs redescendent. Donc, en fait, oui, manière-là, je l'ai faite sur moi-même en premier, du coup. Oui, tu l'as testé sur toi et du coup, tu t'envoies les effets bénéfiques puisque c'est du Tout à concret, fait. quoi. C'est ça. Là-dessus, il n'y a rien de mieux. Et quand on échangeait ensemble, tu me disais que tu avais une autre activité qui est plus matérielle. En fait, tu fabriques des bougies. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ça. En fait, je crée ce qu'on appelle des bougies Feng Shui. Les bougies Mhm. Feng Shui, ce sont des bougies qui mélangent des huiles essentielles et des minéraux. Attention, quand je parle d'huile essentielle, il y a seulement 8 gouttes. Parce que le but de la bougie, c'est d'harmoniser l'énergie de la pièce, Mhm. d'harmoniser nos propres énergies, et en plus de ça, nous apporter ce dont on a besoin sur le moment présent, grâce aux différents bienfaits des huiles essentielles et des minéraux. Mhm. Mais à contrario, j'utilise peu d'huile essentielle parce que cela profite même aux animaux et aux plantes. Ouais. Bébés, personnes allergiques, voilà. Pour vraiment que tout le monde puisse profiter de la bougie. C'est pour ça qu'il y a Mhm. peu d'huile essentielle et qu'elle sente vraiment très minime en niveau odeur. D'accord. OK. Pour pas embêter, oui, comme vous dites, ou même quelqu'un, une femme enceinte, en tout cas. Oui, c'est C'est ça. ça. Hmm. Et donc, Feng Shui, ça veut dire, quelle est l'intention dans ces bougies? Alors Qu'est-ce le que Feng ça Shui, apporte? Oui.
Les bougies ont différents thèmes. Mhm, Soit on peut faire pour harmoniser, soit on peut faire pour redonner confiance en soi, soit on peut faire pour un deuil, mhm. protection, purification. En fait, je joue sur différentes thématiques de vie qui nous posent problème actuel. Et du coup, j'associe les huiles essentielles, le mandala et les pierres qui vont avec. D'accord. Ok. Donc, ce sont des bougies qu'on achète auprès de toi et ensuite, on les utilise de quelle manière à la maison? Est-ce qu'il y a une... Vous les, vous les utilisez quand vous voulez, en fait. On Ah les oui, allume quand on en ressent le besoin. On le met pas loin de nous pour que ça soit nous qui soit touchés en premier et au fur et à mesure la pièce. d'accord. Et voilà, en fait, on les utilise comme ça. Et une fois fini, l'avantage, c'est que les bougies sont rechargeables. C'est-à-dire qu'on me renvoie D'accord. les pierres et le verre et je refais une bougie à moindre prix que ce qu'elles sont en coût d'origine, quoi. Parce que dedans, il y a des pierres dedans, tu dis, c'est ça? Oui, Ah, il y a plein d'accord. de pierres Ok. au-dessus. Il y a plein de pierres au-dessus. Il y a 3 sortes de pierres. Alors, D'accord. pour les 7 chakras, il y a 7 pierres, mais pour les autres, il y a entre 3 et 4 pierres Ah, et ok. 2 huiles essentielles dans chaque bougie. Et tout est végétal, donc tout est naturel, donc il y a Hmm, aucun produit dedans. Donc, d'accord. Et ces bougies, on peut les acheter sur Internet ou il faut passer par toi? Comment tu les... alors, j'ai un site internet, donc on peut me contacter, m'envoyer un message et je donne les coordonnées bancaires et puis on va sur le, on, on me fait le virement et ensuite j'envoie. Ou Ouais. sinon, je fonctionne aussi avec un site internet qui lui on peut retrouver mes bougies et les acheter directement, quoi. Ah oui, Et ok. ça sera mis c'est mis sur mon site internet. Donc, on retrouve le lien qui sera en dessous de chaque bougie pour justement aller revoir si D'accord. besoin est. D'accord. Donc, de toute façon, dans le descriptif, il y aura de la vidéo, il y a toutes tes coordonnées, site internet, mail, voilà. Donc, les personnes peuvent te contacter directement. Et dans ton parcours, est-ce que tu aurais un livre ou un film qui t'a inspiré, que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Alors moi, j'en ai utilisé plusieurs. J'ai utilisé les 5 blessures de Lise Bourbeau. Parce que quand Oui, j'ai eu mon accident et qu'on m'a parlé que c'était émotionnel, mes douleurs, j'ai commencé à regarder les 5 blessures pour mieux comprendre le fonctionnement. les 5 blessures de l'âme, c'est C'est ça? ça. Oui. En parallèle, j'ai aussi mon ostéo qui m'avait conseillé le livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, de Ah Michel oui? Oudoul. Mhm. Donc, du coup, et en fait, ces 2 livres-là ont commencé toute ma carrière, même avant que je sois thérapeute, je les lisais déjà dès l'âge de 27 ans et j'étais déjà en train de travailler avec ces livres-là pour mon Oui, propre bien-être, en fait. oui. Et en tout cas, ils t'ont beaucoup aidé, en tout cas pour démarrer ton processus de guérison, de compréhension de toi-même. En tout cas, ils t'ont euh, beaucoup accompagné, c'est ça, hein, c'est ce que je comprends. Oui. Ah Et je oui. les utilise toujours à l'heure actuelle pour mon holistique, Ah oui, oui. justement. Hmm. Et à plus de ça, j'ajoute le dictionnaire des maladies de Lise Bourbeau. Pareil. Oui, oui. Comme ça fait une plus grande amplitude sur le corps. Et Mhm. après, bon, bah, j'utilise différents livres, mais je peux même me rapprocher de la numérologie et des choses comme ça pour D'accord. compléter encore plus Complété, oui. ce Ok. qui peut être complété, parce que les chiffres disent aussi beaucoup de choses sur nous. Oui, bien sûr, tout à fait. En numérologie, on peut aussi voir beaucoup de choses, ouais. Hmm. Alors, si tu avais un message pour l'humanité, quel serait-il, Michael? Qu'ils prennent plus du temps pour eux, qu'ils arrêtent de courir partout et qu'ils écoutent Hmm. plus leur corps pour savoir comment ils sont réellement dans leur intérieur. D'accord. Ok. Très bien. Ben, je te remercie, Michael. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et qu'après, Oui, tout est sur mon site internet, donc oui, tout est tout à vraiment fait. décrit et on trouve tout ce qu'il y a besoin pour ceux et celles que ça intéressait. D'accord, très bien. Et ben voilà, on vous invite en tout cas à aller plus loin et à aller sur le site internet de Michael pour découvrir tout ce que tu fais en fait. Je te remercie, merci beaucoup. Merci à toi. Et bien, belle journée à tous, bel été et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.